reprochait à Fon Asimbe de ne pas tendre la main aux artistes. Aujourd'hui, on a vu Fon Asimbe qui reçoit des artistes, sauf que dans mes recherches également, j'ai vu que j'ai eu à interroger, à appeler mes contacts au niveau de la Fédération togolaise de musique FTM. Personne n'était au courant d'une telle rencontre. Je ne sais pas dans quel cadre véritablement il les a rencontrés. Et pour moi, c'est un non-événement, c'est un citoyen qui rencontre d'autres citoyens. Togo. Faure Gnassingbé échange avec des artistes togolais qui polémiquent sur la toile togolaise. Le président du conseil, Faure Essozima Gnassingbé, a reçu ce week-end, à sa résidence à Lomé, plusieurs artistes de renom de la scène musicale togolaise. Parmi les invités figuraient Masta Just du groupe Toufan, Sansa, Tony X, Setlo, Mick Flammé, ainsi que Conny Gansté. Ces figures emblématiques de la chanson togolaise ont répondu à l'invitation du chef de l'État pour un moment d'échange et de partage. Les discussions ont porté sur les défis auxquels est confrontée l'industrie musicale nationale, les opportunités de développement, ainsi que les moyens de promouvoir davantage la culture togolaise. Les artistes ont présenté leurs propositions et préoccupations, notamment sur les questions de soutien aux talents locaux, de protection des droits d'auteur et de visibilité internationale. Faure Gnassingbé, pour sa part, a réaffirmé l'importance qu'il accorde à la culture comme vecteur de cohésion et de rayonnement du Togo. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à une rencontre récente au Togo, celle entre le président Faure Gnassingbé et un groupe d'artistes. On s'appuie pour ça sur une analyse vidéo qui décortique un peu cet événement. Oui, bonjour. Ce qui est frappant d'emblée, c'est que le président, par le passé, avait essuyé pas mal de critiques sur son manque de soutien supposé aux artistes. Alors, cette réunion, ça pourrait ressembler à un changement de cap, mais l'analyse qu'on examine aujourd'hui pose la question, est-ce que ces gestes sincères ou plutôt communication politique? C'est toute la question. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, pour commencer, un point que l'analyse souligne tout de suite, ça s'est passé en dehors de toute période électorale. Oui, ce qui serait assez inhabituel là-bas. Effectivement, l'analyse vidéo insiste là-dessus. Historiquement, ce genre d'interaction s'était souvent limité aux campagnes électorales, pour des prestations, des choses comme ça. D'accord. Le cadre aussi informel, dans un jardin, c'est noté. Mais ce qui interpelle surtout, d'après la source, c'est qu'il n'y aurait eu aucune coordination apparente. Ah bon? Ben oui, la Fédération togolaise de musique, la FTM, n'aurait même pas été mise au courant. Ah oui, quand même. Et c'est là justement que l'analyse devient intéressante, non? Elle suggère que ça pourrait être avant tout une opération de com. Exactement. C'est vraiment l'interprétation centrale de la vidéo. L'idée, ce serait que le président cherche à, afficher un certain soutien du milieu artistique. Pour contrer d'autres voix, peut-être? Voilà, peut-être pour faire contrepoids à d'autres artistes qui, eux, sont plus critiques et demandent son départ ouvertement. D'accord. L'analyse rappelle même une interview d'un ministre qui avait mis en avant la présence d'artistes au Festivala comme une preuve de soutien. Ça suggère déjà un peu cette idée de récupération, si on veut. Je vois. Ça, c'est pour l'angle politique. Mais sur le fond, est-ce qu'on sait si les préoccupations de ces artistes, qui sont jeunes, qui représentent une partie de la jeunesse, est-ce qu'on en a parlé? Alors ça, c'est un point important soulevé aussi par la source vidéo. Apparemment, l'ordre du jour de la réunion reste très flou. On ne sait pas trop sur quoi ils ont discuté concrètement. Est-ce que c'était leurs problèmes spécifiques d'artistes, les enjeux plus larges pour la jeunesse ou autre chose? Donc un manque de clarté sur le contenu réel des échanges. Oui, l'analyse exprime un vrai doute là-dessus. Elle note même au passage qu'une promesse qui avait été faite de rencontrer les jeunes pour parler de leurs problèmes, eh bien selon la source, elle n'a jamais été tenue. D'accord. Mais l'analyse mentionne aussi une nuance, il me semble. Certains de ces artistes présents avaient milité, publiquement même, pour la libération d'un autre artiste, Aaron. Tout à fait. Donc eux, ils ne se voient peut-être pas comme de simples instruments. Non, bien sûr. Et l'analyse vidéo le souligne. Ça montre que la situation est complexe. Personne n'est monolithique. Cela dit, oui, l'analyse revient quand même à l'idée de fond qu'un acte posé par un responsable politique de ce niveau, c'est rarement anodin. Ça s'inscrit souvent dans une stratégie, voulue ou non. Même si les intentions des artistes sont différentes? Exactement. Donc, l'interprétation qui ressort le plus fortement de cette analyse, ça reste celle d'un calcul politique. Un coup de communication, comme ils disent. D'accord. Même si, il faut le noter, la source qualifie la rencontre elle-même de bonne chose. Ah oui.
Pourquoi? Parce qu'elle implique des jeunes. Le simple fait qu'il y ait un dialogue avec la jeunesse est vu positivement en soi. Mais ça ne change rien à l'analyse sur la motivation politique présumée. Ok. Donc si on essaie de résumer ce que cette analyse met en avant, on a une rencontre très médiatisée dans un cadre plutôt sympa, mais Mais dont la substance et les motivations réelles sont questionnées. c'est ça, avec une interprétation qui penche fortement vers la manœuvre politique. Surtout dans un contexte où il y a aussi des voix artistiques dissidentes. Tout à fait. Et si on prend un peu de hauteur, cette situation, telle que l'analyse la décrit, illustre assez bien cette relation complexe, ambiguë, qu'il y a souvent entre le pouvoir et le monde artistique, non? Oui, c'est vrai. Les gestes peuvent être interprétés de tellement de façons différentes. Exactement. Ça dépend du contexte, des acteurs, de qui regarde. Et du coup, ça nous amène à une dernière question, peut-être pour la réflexion. Au-delà de l'affichage, de la com immédiate, quelle influence réelle, quelle marge de manœuvre ont vraiment les artistes dans ce genre de dialogue au sommet? C'est une excellente question. Une fois que les caméras sont parties, qu'est-ce qu'il en reste concrètement? Voilà, c'est une piste de réflexion qu'on laisse ouverte. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration. Merci. Pourtant, tout ce que moi je vois, au contraire, c'est l'image d'un président de conseil désespéré. À mon avis, il n'a jamais investi dans la culture. C'est un homme qui se bat pour survivre politiquement. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ce régime est déjà mort. Il ne fait que battre des ailes. Le plus révélateur, c'est que ces photos ne figurent même pas sur les affiches officielles du gouvernement. Ça prouve qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Et surtout, pourquoi ils vous utilisent, vous, les artistes. Voilà à quoi, selon eux, vous servez. La propagande. Ces photos sont... Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une réaction assez vive qui a circulé au Togo. Il s'agit d'une vidéo de Solim Fleurline. Il commente des photos d'artistes togolais avec le président Faure Gnassingbé pendant les fêtes Evala à Kara. Notre objectif, c'est vraiment de décortiquer un peu cette critique, comprendre son point de vue sur la responsabilité des artistes, cette notion de trahison dont il parle. On va exposer ses idées telles qu'il les présente. Pas de jugement, juste comprendre. Alors, allons-y. Le point de départ, ce sont ces photos, donc. Oui, exactement. Et pour Solim, attention, ce ne sont pas de simples photos souvenirs, pas du tout. Pour lui, c'est clairement un acte de propagande. Pour un régime qu'il décrit comme oppressif, un peu désespéré même, et qui, selon lui, n'investit pas vraiment dans la culture. D'ailleurs, il dit que ça confirme des rumeurs qui circulaient déjà sur leur lien avec le pouvoir. D'accord. Et il emploie ce mot très fort, trahison. Comment est-ce qu'il articule ça ? Ah, ça c'est le cœur de son argumentaire. Il oppose très nettement deux groupes. D'un côté, ces artistes tout sourire sur les photos, et de l'autre, ceux qu'il appelle les artistes engagés. Ceux qui critiquent le pouvoir, c'est ça ? C'est ça. Ceux dont l'art dénonce ou défend des causes. Et Solim, il décrit un sort terrible pour eux. Arrestations, intimidations, même des internements, le silence forcé. Et il insiste sur le fait que ces artistes engagés se battent aussi pour les droits des autres artistes, y compris ceux sur les photos. Donc pour lui, cette photo, c'est comme une signature. Voilà, un truc public qui reste, qui les lie à ce qu'il nomme l'oppresseur. C'est une opposition très marquée, oui. Très marquée, oui. Les vendus contre les martyrs, en quelque sorte. C'est très rhétorique. Et il ne critique pas que la présence sur les photos, il y a aussi le silence, non ? Sur d'autres problèmes. Tout à fait. C'est l'autre volet de sa critique. Il leur reproche de ne rien dire sur les coupures d'Internet, par exemple, alors que ça nuit à leur propre travail, la diffusion de leur musique. Ou sur l'arrestation de collègues. Ah oui. Et là, ça devient très personnel. Il attaque directement Mascadius. Il lui reproche carrément de poser avec le pouvoir qui a emprisonné son propre beau-frère, l'artiste Amron, sans un mot de soutien public. D'accord. Ça renforce son accusation Oui, de complicité, quoi. exactement, de complicité ou de trahison morale, comme vous dites. Ce qui est intéressant aussi, c'est comment il lit ces images. Il n'y voit pas une démonstration de force du régime, c'est ça ? Ah non, au contraire. Et c'est ça qui est assez fin dans son analyse, je trouve. Pour Solim, ces photos, c'est un aveu de faiblesse, un signe que le pouvoir est aux abois. Il imagine un président contraint de s'afficher avec des gens populaires pour essayer de sauver les meubles, de regagner une légitimité. Donc loin de renforcer le régime. Ça exposerait sa fragilité, selon lui. C'est une lecture à contre-courant qu'il présente un peu comme une faille à exploiter. Et face à ces artistes qu'il critique, comment il définit ce qu'il appelle la vraie culture togolaise ? C'est tout l'inverse. Pour lui, les artistes sur les photos, c'est juste une vitrine, une façade. Il utilise même le mot « honte ».
La culture authentique, celle qui porte la dignité, la résistance, elle est incarnée par des centaines d'autres créateurs. Ceux qui bossent dans l'ombre, sans aide, mais sans vendre leur âme, pour reprendre ces mots. Une culture de l'intégrité, en somme. C'est ça, de la débrouille, de l'intégrité face à l'adversité. Bon, alors, si on voulait résumer les points clés de la critique de Solim, Très direct de trahison envers le peuple et les artistes engagés. Troisièmement, le reproche du silence face aux injustices. Et enfin, cette interprétation un peu paradoxale des images comme signe de faiblesse du pouvoir lui-même. Et il conclut de manière assez définitive pour les artistes en question. Oui, il prédit qu'ils regretteront, que ces photos deviendront leur fardeau, leur marque historique. Ça montrera de quel côté ils étaient, selon lui. Et ça nous amène à une question plus large, qui dépasse le cas togolais. Oui. Quelle est la place, la responsabilité d'un artiste dans un contexte politique, disons, tendu? Où est la limite entre la représentation culturelle, qui est nécessaire, et puis le risque d'être récupéré, instrumentalisé par le politique? C'est pas toujours simple. c'est une question complexe, en effet. De quoi réfléchir. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.